Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle critique littéraire et aujourd'hui on va s'intéresser à Bigger, Faster, Stronger de Greg Shepard. Donc le contexte, c'est un préparateur physique américain donc il se concentre sur l'enseignement des qualités de force, vitesse, agilité et souplesse en l'occurrence dans les structures scolaires américaines. Donc en fait c'est comment organiser un programme avec de la fonte et d'autres outils, mais principalement de la fonte, dans ce contexte américain. Le livre n'est ni passionnant, ni mauvais, mais il est très bien construit. Et du coup, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, l'auteur a fait un bon boulot, mais il apporte quasiment aucune connaissance qui fait péter le cerveau, et sur lesquels on se dit, putain, c'était cool, j'ai bien fait de lire ce livre. Il y a 4 points que j'ai retenus de ce livre, en vrac. Le premier, c'est le fait d'aller chercher une victoire à chaque séance. Et je trouve que c'est très bien pensé, et je m'entraîne de plus en plus comme ça personnellement, c'est-à-dire que lors de mes séances, je vais aller chercher une répétition en plus, je vais aller chercher une exécution technique en plus, je vais aller chercher un temps sous tension en plus, je vais aller chercher une résistance en plus. Et lui, c'est ce qu'il recommande, c'est de péter souvent des records, parce que, un, ça stimule, et puis deux, c'est un signe de progression. Ensuite, c'est ma partie préférée dans le livre, c'est un regroupement des consignes les plus communes qu'il répète encore et encore quand il enseigne les différents mouvements de musculation. Donc en anglais, ça donne spread the chest, stand tall, align the toes, et encore et encore et encore. Et ça m'a fait percuter qu'il y a plein de fois. Depuis 8 ans, j'utilise donc des consignes verbales, tactiles, en touchant mes élèves, pas dans un mauvais sens, et visuelles, c'est-à-dire en démontrant l'exercice. Et du coup, personnellement, j'aime beaucoup les consignes tactile et kinesthésique, c'est-à-dire toucher la personne pour qu'elle voit ce qu'elle doit faire. Mais c'est vrai que les consignes verbales sont les plus dures à trouver parce qu'en fait, il faut un gros répertoire, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir donner un. Il y avait les bruits des voitures. Il faut un gros répertoire, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir stimuler l'élève avec plein de figures de style, donc qui vont être imagées. Et au contraire, pour que ça puisse fonctionner avec d'autres élèves, il faut des discours complètement figurés. On dit qu'on va fléchir la hanche, qu'on va fléchir le bras, puis là on va tendre le bras, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, je pense que le plus souvent, ce qui marche le mieux, c'est les figures de style, mais c'est ce qui est le plus dur à trouver, vu que faut que ça coïncide avec l'imaginaire de l'élève. Merde, je me suis perdu. Putain. Bref, je me suis dispersé, mais tout ça pour dire que je trouve que c'est une bonne idée de noter toutes les consignes verbales qu'on a l'habitude de donner. Et comme ça, je pense qu'on peut les ressortir plus facilement. Et on peut les enrichir, les développer. Et au final, ça augmente notre compétence de coaching. Ensuite, il y a toute la partie qui est la partie la plus dominante sur la planification de l'enseignement de la force, de la vitesse et de l'agilité. Et de la souplesse. Et ce que j'ai bien aimé là-dedans, c'est qu'en fait, il reste réaliste. C'est-à-dire que clairement, il fait un focus sur la force et sur les différents mouvements qu'il y a. Il dit, mais il faut aussi travailler l'agilité. Et il a raison. Enfin, et donc, notamment, il parle par rapport aux blessures aux chevilles et aux genoux. Et en fait, il a choisi un exercice sur lequel les élèves peuvent améliorer leur record, donc c'est en temps. Et c'est facile à faire parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Il l'appelle le dot drills, donc c'est 5 points au sol. Il faut parcourir les 5 points au sol à deux pieds ou à cloche-pied le plus rapidement possible. Donc les 5 points au sol sont très rapprochés, hein, à 50 cm à peu près, les uns des autres. Et du coup, j'aime bien ce réalisme de dire, voilà, je vais avoir ça comme temps pour cette qualité technique, enfin, physique, pardon, pour cette qualité physique, et bah du coup, je vais faire un seul exercice, et comme ça, ils vont pouvoir s'améliorer sur cet exercice, et ça va quand même améliorer leur agilité. Et enfin, la dernière partie, avant la partie de la honte, mais on y viendra après, l'avant-dernière partie plutôt du coup, c'est sur l'équipement et les poursuites juridiques. Et j'ai trouvé ça assez original et assez marrant à lire, donc un bon point. Je trouve que c'est toujours cool de voir autre chose que les mêmes choses que l'on retrouve encore et encore. Par contre, la fin, c'est de la merde, en fait. Enfin, c'est pas de la merde, mais c'est le puritanisme américain que l'on retrouve toujours chez les coachs américains. Donc en fait, il commence à dire qu'il faut des 11 dans son collectif, c'est-à-dire que c'est des mecs qui sont au-dessus du 10. C'est des gars qui sont trop forts, qui vont être un exemple pour l'équipe, qui vont pousser l'équipe. Et il prend l'exemple d'un de ses athlètes
qui va lire qui va faire la lecture aux petits enfants en école primaire, qui s'occupe d'enfants en état de handicap, et du coup c'est pour ça que c'est un mec bien et tout ça. Et ça m'énerve parce qu'en fait je me sens infantilisé, je me sens rabaissé d'un point de vue intellectuel quand on me raconte des trucs comme ça, parce que je pense qu'il y a des gens qu'il faut qu'on admire, mais cette glorification des gens à l'américaine en étant hyper hypocrite et hyper puritain, ça me gonfle. Il va même jusqu'à dire qu'il faut pas prendre de la drogue, que c'est pas bien, qu'il faut pas se doper, que les stéroïdes ne marchent pas. Voilà, c'est nous prendre pour des cons et c'est chiant. Et ça m'a un peu déçu dans le livre. Enfin, je sais pas à quel point ça m'a énervé ou ça m'a déçu. Ça m'a probablement plus énervé que déçu. En conclusion, est-ce que vous devriez lire Bigger, Faster, Stronger? Je ne pense pas malheureusement. Je pense que si par hasard un coach sportif débutant tombe sur ça, il a que ça à lire, bah tant mieux. Il va apprendre pas mal de trucs. Si vous êtes un coach initié ou expert, passez votre chemin, vous n'apprendrez rien. Ça fait partie normalement de ces lectures qui m'ont appris un petit truc, c'est-à-dire, je pense que si vous êtes un gros lecteur dans un certain corps de compétences, plus vous avancez dans vos lectures, plus en fait, vous allez lire 200 pages et vous allez retenir une information de une page qui vous a été valable. Bah là, c'est ce qui s'est passé. Ça m'a permis de me rendre compte et je pense que j'ai envie de faire un article de blog là-dessus, qu'il faut que je me fasse un répertoire de consignes et afin déjà de les avoir toutes en tête parce que je les aurais écrites, mais en plus de pouvoir enrichir ce répertoire au fur et à mesure. Et le second truc que j'ai appris, ou bien ça a été un déclic, c'est le fait d'être réaliste par rapport au temps que l'on octroie aux différentes qualités physiques dans notre planification d'entraînement, et du coup de choisir des exercices efficaces par rapport à ça. Voilà les gars, si ça vous a plu, commentez, laissez un pouce. C'était Bigger, Faster, Stronger de Greg Shepard. Je vous fais des bisous et à une prochaine fois. Ciao les potes.